Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo de mon journal de l'année. Je vais faire un petit aparté parce que donc la semaine dernière je vous ai présenté la semaine 15 et cette semaine je vous présente la semaine 18. Alors je vérifie quand même le 18 parce que j'ai très envie de scraper. En fait, il y a plusieurs raisons. Oui, c'est la semaine 18. J'ai très envie de scraper avec la nouvelle collection Libre comme l'air. Et je pense que ça va être une page assez simple parce que j'ai pas beaucoup de photos. La semaine 15, donc la semaine 16 que je suis censée faire aujourd'hui, c'est la semaine où on était en Tunisie. J'ai plein de photos, il y en a quelques-unes qui ont déjà été triées, pas toutes, mais surtout j'avais envie de faire un album dans ce format-là. Je vous montre vite fait, je vous explique. Mais comme j'ai souvent beaucoup d'envie, mais pas assez de temps, voilà, je voudrais faire un album photo de notre semaine en Tunisie avec ça. Comme j'ai beaucoup d'envie, mais pas assez de temps, pour l'instant je ne me lance pas là-dessus. Donc je vais quand même scraper ma semaine 16. À un moment donné, mais il faut que je fasse le tri des photos, je sais pas, je prévois de choisir que une seule photo par jour, ce qui me ferait 7, bon en fait on est parti 8 jours, mais bon bref, éventuellement je mettrai une page là, 15 par 30, mais il y a un gros travail de tri de photos que j'ai absolument pas envie de faire maintenant. Donc je squeeze la semaine 16, je squeeze la semaine 17 et je passe direct à la 18 et en plus comme ça je scrape la nouvelle collection et c'est plutôt pas mal. Voilà le pourquoi du comment, mais je reviendrai sur la semaine 16 et 17 la semaine prochaine. Ok, je ne vous fais pas d'effort avec ces semaines là et du coup ça sera peut-être aussi l'occasion de vous montrer comment j'ai géré en fait ma multitude de photos sur une simple double page. Voilà, je vais voir parce que c'est pas encore... Enfin, c'est clair dans ma tête. Mais là, c'est juste que j'ai vraiment pas envie de trier les photos. Voilà, ça arrive. Voilà, ça n'arrive pas... Ça m'arrive aussi d'avoir la flemme. Souvent. Donc là, on est la semaine. Donc c'était pour le coup... Alors vous allez voir, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. J'ai toujours un petit peu de décalage. Donc la semaine 18 c'était du coup la première, pas toute, c'était la semaine qui était à cheval entre avril et mai, parce qu'on avait le 1er mai qui est tombé le mercredi et je vous avais dit que je savais pas trop comment j'allais le gérer, est-ce que j'allais utiliser le retour des beaux jours ou libre comme l'air, et bien voilà, j'ai tranché. Alors, comme la semaine dernière, je suis toujours sur mon papier DCP de Clairefontaine, que j'aime beaucoup. Alors, pour les abonnés, nous avons un espace, ça s'appelle Circle en fait, c'est un espace communautaire qui nous permet d'échanger. Et sur cet espace, on a parlé des feutres, des papiers. Alors, je veux pas faire d'erreur. C'est Pauline qui nous a parlé, qui nous a fait des petits tests de papier pour voir les différences. Et donc, dans ces tests, il apparaît que le DCP est un papier qui sèche peut-être un peu moins vite que d'autres papiers. Bon, tout ça pour dire ça. C'était pour vous dire que moi j'ai pas forcément remarqué, mais peut-être que parce que j'ai pas beaucoup fait d'aquarelle encore. Alors je vais me garder les chutes que je pense utiliser. Voilà, on a testé Bristol, je sais plus ce qu'elle a testé. Claire Alpha, le papier Action, le DCP. C'est plutôt pas mal. Moi je suis plutôt contente du DCP. Je trouve qu'il a un toucher doux. Mais ça on s'en fout parce qu'en fait on l'utilise pour scraper. Mais je trouve qu'il est agréable à travailler. Bon, alors j'arrête de tergiverser. Maintenant je me concentre. J'avais imaginé faire ça. Ça j'aime bien avec ma soeur et mes nièces. Petite photo de drôle. Mercredi, samedi. Donc ça c'était... Ah oui, du coup je vais pas avoir parce que là, semaine, hop. À la maison. Alors sinon comment je peux faire, puisque ça c'est censé aller là, mais ça ne correspond pas à ça.
Ou alors tant pis, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça, ça. Je vais faire ça, je vais faire ça, ça et ça. Comme ça, il y a vraiment... en plus, c'est rigolo. J'ai tendance toujours à dissocier la gauche et la droite. Et là, ça fait comme un petit enchaînement avec toutes ces photos. J'aime bien. Et ça, ce sont des photos de la journée. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ça va me permettre peut-être de faire aussi des grandes cartes. Est-ce que c'est mieux ça? Non, pas forcément. On va voir. Alors, je me suis fait aussi le petit nuancier de mes nouveaux feutres Staedtler. Voilà, c'est pas mal ça. D'ailleurs, il me faudrait un petit pot pour que je puisse les mettre. Alors, je vous ai pas présenté sur YouTube encore la collection Libre comme l'air. Je vais pas vous la représenter parce qu'il existe plusieurs vidéos sur Insta. Plusieurs vidéos, enfin au moins une. Et donc là, c'est parti, on va choisir les cartes qu'on va utiliser. Alors, sans surprise, nous allons avoir ici le mois de mai. C'est celle-ci. Alors, la collection est toute douce. Bon, c'est un peu notre credo cette année avec Béa, de la douceur. De la douceur, toujours pareil, des collections faciles à utiliser. De la douceur, de la douceur. Alors, est-ce que je vais rester sur le modèle? Oui, j'aime bien cette idée de chiffres là, avec le numéro de la semaine. Donc, ça pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais aller piocher dans les grandes cartes. Ah là, ça fait la petite. Alors, j'étais embêtée parce qu'on avait cette photo. Et cette photo correspond plutôt aux couleurs le retour des beaux jours. Mais là, je vais peut-être profiter de cette grande carte à ce moment-là. Ça là, alors cette couleur, j'avais pas du tout anticipé. Mais du coup, elle est pas mal parce qu'elle matche bien avec les teintes. Avec les... Pas les teintes, les teints. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est les petits tests que j'avais fait. Ok, ok. Alors... celle-là, j'aurais bien mis photo. Garder une trace de ce moment. Alors, je fais ça. J'aime beaucoup cette photo-là. Alors, il va me falloir trouver aussi une carte avec un petit fond sympa pour mettre là. Est-ce que c'est bien ça? Mais en fait, je crois que j'aime mieux comme ça. Est-ce que vous y voyez? Oui. Oui, mais c'est pas grave. J'aime pas trop avoir en général deux photos l'une sur l'autre. Mais j'aime mieux comme ça. Donc cette partie-là, c'est bon. Là, il nous faut... Là, je suis pas sûre de garder ça. Élégance naturelle, ce serait drôle. Je vais la découper, je vais la mettre là, on va voir si je la garde après. Hop, du coup, ça non. Ah voilà, ça me plaît mieux comme ça, avec le rappel des deux beiges. Là, le rose, non. Mais pour autant, je vais pas mettre trop de beige non plus, parce que sinon, ça va faire un peu fade. Alors, celle-là, non. Ah, mais celle-là, par exemple. Ou alors, je mets élégance naturelle comme ça. Et là, je mets le petit... Non. J'aimerais bien avoir élégance naturelle là. Et en même temps, j'aimerais bien avoir une grande carte là. Non, ça, c'est pas possible, Perrine. À moins de changer de... À moins de changer de modèle de pochette. Mais j'ai pas envie.
Alors, peut-être que je vais mettre... Ça me plaît moyen. Est-ce que si je fais ça, ça fait pas trop gris? Bon, celle-là, je vais la couper avec ce soin. J'aurais bien mis un truc un peu vert. Et là, ça fait vraiment... c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de... Ou alors je mets du vert là-haut. Mais ça fait un peu vert, ça. À moins que j'arrive à l'atténuer avec... Alors, cette fois-ci, j'ai remis les die cuts sur la planche. Bon, il n'y a vraiment rien qui est figé chez moi, n'est-ce pas? Alors, est-ce que j'arrive à atténuer un petit peu? Qu'est-ce que j'ai comme moment en famille? Ah, mais j'ai pas de rose. Peut-être de l'autre côté. Non, je crois que ce vert, il est trop présent là, pour le coup. Alors, et si je fais ça? Ça, du coup, c'est pas mal. C'est mieux et je vais mettre du vert là-haut plutôt que du gris, je pense. Ça me plaît mieux. Et là, peut-être faire un rappel de vert. Alors, est-ce que ça pourrait être ça? Non. Là, c'est trop. Et comme je veux un fond... Comme je veux un fond un peu léger... Alors, j'ai combien de fonds là? J'ai l'impression que j'ai pas tous les papiers. 1, 2, 3, 4, 6 peut-être. Ou alors je laisse comme ça et là je ferai le chiffre en vert. J'ai un doute. Elle est où la carte? Il y avait une carte avec une belle journée, petit trésor à noter. Ouais, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux comme ça me plaît mieux. Non, je vais laisser comme ça. C'est plus équilibré que ce vert qui, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de vert. Mais comme là, le mois de mai... Non, mais je vais laisser comme ça. Le mois de mai oriente déjà un petit peu les couleurs de cette page-là. Et ça me plaît mieux comme ça. Et du coup, là, je verrai... Donc, dans le nuancier, je sais pas, peut-être peut-être le rose, finalement, hein, plutôt que le vert. Bon, de toute façon, je vais tamponner, puis on verra bien ce qui se passe. Donc... Parce que sinon, après, j'avais les calques. Bon, on va en rester là. On va faire ça comme ça. J'ai dit que je voulais faire une page simple. Non, mais c'est bien comme ça me plaît. Aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est équilibré. C'est clair, c'est équilibré, ça me va bien. Alors, on va déjà voir s'il y a des petits mots qui pourraient correspondre. Alors, je vais aller chercher mes ciseaux. Journée scrap, mon petit jardinier, moment préféré de bonne humeur. De bonne humeur, il irait bien. J'aurais bien vu un mot là comme ça. Ah, mais regardez, sinon. Alors, c'est pas. On l'avait pas imaginé comme ça, cette expression-là, mais ça peut quand même le faire. En plus, ça va dans les bonnes couleurs.
Le jardin, une histoire de famille. Ça peut le faire, non? Et je le mets comme ça. Voilà, ça fait référence au jardin. Bon, c'est pas le jardin qu'on jardine, mais moi ça me plaît bien comme ça. Et ensuite, est-ce qu'on lui mettrait un petit truc en plus? Non, je pense que je vais juste peut-être un puffy ou un petit dot. Ouais, peut-être des petits dots. Et les puffy, je les ai mis où? Ah oui, j'ai les stickers transparents aussi. Mon Dieu, moi si j'ai pas sous le nez, je me rappelle pas. Hein. Donc j'ai envie de la laisser comme ça. Elle est déjà noir et blanc. Alors là déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur de la mousse ceci. Hop. Le jardin, une histoire de famille. Je vais lui mettre des petits dots. Alors, pour faire un peu de contraste, est-ce que... J'ai bien envie de rajouter ça. Donc ça, c'est dans les die cut. Je reste encore dans les... qu'est-ce que je veux dire? J'apporte pas de couleur parce qu'il y a déjà de la couleur au-dessus. Là, je fais juste, voilà, là, comme ça. Comment je pourrais les mettre? Qu'on les voit un peu quand même. Ouais, comme ça. Et puis, je vais mettre un petit dot. Et puis, j'ai du coup envie... Non, c'est bon, j'aurais dû le faire avant. J'aurais pu mettre un petit peu de ficelle et cacher la graffe, mais c'est pas grave. Je vais les laisser comme ça. Donc là, je colle juste avec 100 mètres de volume. Parce que j'ai envie que ce soit mon texte. J'ai envie que ce soit mon texte qui dépasse. Hop. Et je reste sur mon idée première. Ou pas. Si j'ai envie. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre... J'aime bien mettre à 3. Voilà. Ok. Ça, je laisse comme ça. Faut garder une trace de ce moment, des moments précieux. Là, je mettrais bien un petit puffy de couleur. Avec ce petit bonbon. C'est les deux cousins qui papotent. Voilà. Nous, les pintades, on reste comme ça. Ici, j'ai encore envie de mettre un mot. Ou alors, peut-être, dans les tampons, je pourrais tamponner... Petit plaisir en famille. Ou alors de mettre un mot. Rendez-vous, jamais sans ma musique, l'encre des mots, mot de création, le pouvoir des rêves. La renaissance, mes jolis moments. Juste pour moi, beauté intérieure, sortir entre collègues. Est-ce que ça pourrait pas être c'est une belle journée?
Alors, j'ai pas envie d'utiliser les 3 lignes du haut parce que c'est déjà le même beige rosé, rose poudré, je sais pas comment vous l'appellerez. J'ai envie que ça ressorte. C'est une belle journée et nos jolis moments. Décidément, moi, c'est vraiment les mots les plus, les expressions les plus passe-partout que j'ai le plus de facilité à utiliser. Hein. Nos jolis moments, ça passe partout. Pardon, je donne un coup de boule à la caméra. C'est une belle journée, nos jolis moments. Voilà, j'ai envie de faire un truc un peu simple. Ah, peut-être que c'est l'occasion de mettre un petit peu de travers. De mettre un troisième avec du jaune, enfin du jaune vert. Ou alors je mets... Ouais, mais ça va masquer un petit peu la fleur, c'est pas le but. Mes enfants, ma vie, ben là en l'occurrence, c'est pas mes enfants. Ce sont mes nièces, mes petites nièces chéries. Non, j'ai pas envie, mais par contre j'ai envie d'un point, j'ai envie de mots jaune. Voilà, c'est clair. Ou alors, je fais ça en je réfléchis à voix haute. Hein. Rendez-vous, métro, jamais sans la musique, l'encre des mots. Bon là, il n'y en a aucun qui me va. J'ai l'impression qu'il me manque une ligne, non? Le jardin, je dois en avoir un qui est tombé quelque part, je sais pas où. Atelier créatif, oui, ben, rien à voir. Ok. Alors, l'idée, ce serait peut-être de tamponner. Petit plaisir en famille. Et je vais le tamponner avec c'est l'oxyde, c'est la tristesse qui va le mieux, je trouve. Ce qui me gêne un peu dans l'oxyde, c'est que, ben, comme son nom l'indique, des fois elle a un rendu un peu oxydé. Et ça me plaît moyen. Mon Dieu, j'ai pas rangé de la dernière fois mes affaires. Bravo Perrine. Bon, écoutez, on essaye et puis on verra bien. Petit plaisir en famille. Attendez, vous savez quoi? Avant de le ranger, je vais tenter aussi avec la Pierre Tarte. Parce que sur le petit nuancier que j'ai fait, c'était clairement la Twisted qui allait bien. Mais bon, écoutez, sur un malentendu, peut-être que... Oh, regardez la différence. En termes de tamponnage, vous voyez, la Memento, elle est vraiment plus jolie. Et du coup, je vais garder la Memento, même si c'est pas exactement le même... ça me plaît mieux. Alors là, l'idée, c'est d'arriver à... détourer un petit peu quand même. Je sais pas si ça va me plaire, hein, parce que l'idée, c'était d'avoir un fond jaune, pas juste le texte. Et pour autant, j'ai une étiquette avec un fond jaune et je ne veux pas l'utiliser parce que c'est trop aussi. Je veux pas masquer. Bref, je fais ma relou, quoi. Mais encore une fois, comme c'est ma page, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Petit plaisir en famille, c'est une belle journée. Voilà, c'est bien ce que je pensais, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je vais quand même le garder pour plus tard. Et si je tente le profiter? Allez. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, je vais chercher ce que je veux. Profiter. Parce que pour le coup, ce petit tampon, il a un fond. Et c'est ce que je veux.
So. Et puis sinon, je pense qu'on va finir par mettre un petit puffy. Je ne suis absolument pas convaincue. Mais je trouve qu'on y voit quand même mieux quand c'est posé dessus. Donc nous allons le poser. Alors je vais faire comme les autres, j'ai pas de bordure blanche sur mes mots. Voilà, voilà. Donc là, je suis toujours avec le DCP, hein, c'est les chutes. Alors, si je fais ça... Non, ça me plaît pas parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, je laisse tomber, j'arrête de me... Parce que je suis têtue, mais je sais aussi dire stop à un moment donné. Je vais juste mettre un petit super. Un petit cœur. Un petit feuillage. Bon, j'en sais rien. Là, j'ai envie de faire un truc comme ça. Tout ça pour ça, Perrine. Et peut-être que je vais même le mettre pas au centre, mais plutôt là. Ça, je voudrais le mettre un petit peu comme ça. Là, je vais chercher... Bon, je vais pas chercher parce que je sais pas où je les ai mis. Mon fil blanc. J'ai le fil noir, mais j'ai pas le fil blanc. Donc ça veut dire que je l'ai utilisé et que je sais pas où je l'ai mis. En fait, je range tout par projet et du coup, j'ai tout qui est à droite, à gauche. Bon, attendez, je reviens, je vais le chercher. J'ai envie de le mettre quand même, je reviens. Il était juste devant moi. Alors, là, j'ai envie de mettre du fil comme ceci. Et peut-être un petit feuillage jaune. Peut-être que je peux faire comme ça. Non, je vais lui mettre quand même une agrafe. Et du coup, je vais en mettre d'autres là. Comme ça, ça fait équitable. Et donc, je vais mettre ce petit feuillage là. Tout ça pour ça. Allez, cette page, elle est bonne. Ici, là, ça mériterait bien un bon die cut, n'est-ce pas? Petit plaisir du week-end. On remarque comme il y a déjà du texte. Comme il y a déjà du texte, je ne vais pas remettre du texte. Je vais... Oh, le girl power, il va super bien. Alors, on va faire un petit truc autour du girl power. Attendez, ne nous emballons pas, je ne sais pas encore quoi. Hein. Parce qu'une fois que j'ai tamponné le girl power, là, je pourrais faire avec... J'avais dit que je faisais avec ça. Mais quelle couleur? Allez, je teste un truc. Si jamais ça va pas, je le comment dire, je le remplacerai. Donc là, on va faire la tache du tampon juin. C'est ceci. Avec la Tatrade rose. La Tatrade rose, rose, c'est celle-ci. C'est celle qui ressemble un petit peu au beige du mois de mai. Au rose poudré.
Je vais prendre ça quand même. Vous m'avez demandé, enfin il y a quelqu'un qui m'a demandé sur une vidéo YouTube où est-ce que j'avais trouvé cette mousse. C'est Carabelle qui faisait ça. Vous pouvez remplacer aussi par 2 ou 3 ou 4 couches de sopalin. L'idée c'est d'avoir un petit support mou dessous pour que le tampon imprègne, s'étale bien. Voilà, du coup ça fait une petite tache comme ça. Et ensuite, par-dessus, il existe une autre marque aussi pour ces mousses, je ne sais plus le nom. Quand j'ai voulu en commander, il n'y en avait plus. Et par-dessus ça, on va faire le Girl Power avec la Versafine Nocturne. On va faire attention parce que dessous c'est un peu glissant du coup avec l'encre. Et peut-être que je vais compléter avec autre chose, je vais voir. Sur la planche de mai qui est dédiée un peu à nous, femmes. Est-ce que j'y mettrai pas ces petites fleurs ? J'avais dit que je mettais pas trop de texte parce qu'une belle journée, petit trésor à noter. J'aime bien ça. Et je vais faire nos habitudes. Bon, j'avais dit pas de texte, en fait, j'arrête pas d'en faire. J'aime trop les textes, en fait. Girl Power. Nos habitudes. Hop, tout simple. J'aime bien la tâche, là. C'est pas mal. Bon, c'est une carte un peu simple. Est-ce qu'elle est trop simple? Je ne sais pas, peut-être. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est aéré. Élégance naturelle. Je vais lui mettre la petite tasse. Ton sur ton, parfait. Mais. Qu'est-ce que je vais lui mettre à mes... Mais les jours s'allongent. Oui, bon, oui, ça pourrait. Mais vite on rêve. Mais libre comme l'air. Mais. Ou alors je lui mets des die cuts, des die cuts. Donc j'ai un peu de rose, un peu de beige, un peu de vert, mais je ne veux pas trop en mettre parce que j'en ai pas mis trop par ailleurs. Mais ma semaine. Non. Est-ce que... Mais en fait, je sais pas si j'ai envie de la décorer, cette carte. Oh, regardez, et ça. Mais libre comme l'air. Comment j'ai décoré les autres cartes de mois? Avril, elle n'est pas décorée. Ça, mars, j'avais tamponné. Février, un petit die cut et des dots. Et janvier, des petits tampons. Oh, je ne sais pas. Ça, en tout cas, ça me plaît pas. Et si je mettais ça juste? Je vais mettre ça et un petit mot. Et peut-être des petits dots. Je vais mettre la frise que vous avez sur la planche de tampon libre comme l'air.
Je ne sais pas si je vais la colorier, peut-être, nous allons voir. Je pourrais la colorier, ça pourrait être sympa. Mais j'ai envie d'y mettre un petit texte. La question c'est quel texte? Mais faire le plein d'énergie, ça c'est pas mal. Hop, et pour y apporter un petit peu de couleur, alors on va colorier. Alors le but c'est pas d'y apporter trop de contraste. Est-ce que celui-là c'est celui-là? Je vais faire la petite fraise. Un peu comme ça, aéré. La fleur. Et le petit cupcake. Et je vais y mettre du... les couleurs, il faut vraiment que je numérote mes trucs parce que sinon je vais pas m'en sortir. Bon, la fleur je la fais en vert parce que ça permet de faire 1 sur 2. Ouais, c'est pas mal, c'est vachement doux avec ces couleurs de feutre. Ah, j'aime bien. Je regrette pas. Des fois je fais des décos, je regrette un peu. Là je regrette pas. Et j'ai envie de lui mettre un truc au-dessus. J'ai envie de lui mettre un truc au-dessus. Bon, en général, mais c'est le muguet. Moi, oh, regardez, je vais faire ça et je vais mettre de la ficelle. Du fil blanc. Et je vais tout agrafer en même temps. Le retour du fil. Oula. C'est dégueu. Alors je la rentre bien à l'intérieur, histoire que ça ne sorte pas de la pochette. Oh, mais c'est mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets des petits dots. J'ai peur de gâcher. Je mets rien. Alors, on s'attaque. On s'attaque au numéro de la semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'avais dit en rose. Je pourrais presque mettre un tas trade quand même. Je vais tester les deux. Alors, on a dit qu'on est sur la semaine 18. 18. Où est-ce que j'ai mis ma mousse? Je sais pas pourquoi je vous dis les chiffres en espagnol.
Donc, 18. On va prendre ça. On va faire en 2 couleurs. Oula, ils sont un peu plus gros que ce que je pensais. On va faire en 2 couleurs et on va voir ce qui va le mieux. Donc, j'hésitais entre la Pink Charming de... non, Charming Pink de Versafine Clair et la Tate Red, bon, qui est complètement défoncée, mais ça c'est la Tate Red. On va commencer par la Tate Red. Est-ce que j'ai une chute quelque part? Quelque part. J'ai des chutes partout, c'est fabuleux. Ça, je vais faire sur 2 trucs distincts. Je m'en fous partout, bien sûr. Ce rose, il est vraiment super beau. Bon, puis là, on risque d'avoir aussi des petites différences. Enfin, on va avoir, c'est sûr, des différences en termes de qualité de tamponnage. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même encre. On va voir ce qui va aller le mieux. Je suis pas obligée de les coller parce que je vais les découper après. Oh, j'avais une petite poussière sur mon chiffre 8. Ça m'a fait un petit caca. C'est pas grave, vous savez. Je m'en fous qu'il y a des petits cacas. Je suis vraiment contente de ce beige, de ce rose léger là, beige. Ça va super bien avec les visages. Alors là, les visages d'ailleurs, je les ai retouchés un petit peu sur Google Photos. J'ai retouché ce qu'ils appellent le teint. Et c'est génial parce que ça retouche, si le teint est un peu rosé, des fois vous savez on prend des photos, on a les joues qui sont vachement en rouge, mais là ça retouche vachement et du coup ça permet d'avoir un teint un peu plus proche de la réalité quoi. Et ça va super bien avec les couleurs de la collection. Donc là je vous montre, je sais que vous n'allez pas pouvoir me répondre et que quand vous me répondrez j'aurai déjà fini ma page. Mais je vais quand même vous montrer. Soit ça. Et bien moi, j'ai pas photo. Je vais garder celui-là. Et ça, le 18, je vais le jeter parce que je pense que je n'en ferai rien. Allez, c'est parti pour la découpe. Donc, 18. Je vous rappelle, donc on est avec la collection Libre comme l'air. Je fais un petit rappel parce que j'ai rien à dire, mais vous avez compris l'idée. 18, parfait. Alors, à la recherche de la mousse 3D. En plus, comme il m'en reste pas beaucoup sur le truc. Ah, il m'en reste pas beaucoup, du coup je le vois pas. Donc, « 18 ». Oh, j'aurais pu couper le...
je vais finir ma phrase. Je vais couper le rond. Alors c'est nul, j'ai enlevé ça. J'ai une petite plaque de découpage. Oh, ça fait un bail. Elle est là. Bon, c'est pas grave, ça va coller sur le truc, mais c'est pas grave, éventuellement je réutiliserai. Alors ceci est un cutter rond. Je sais, enfin, non, un cutter circulaire. C'est hyper pratique pour découper en rond. Même si je reconnais que la découpe n'est pas aussi jolie que au ciseau. C'est quand même plutôt pas mal. Et donc en fait, quand vous... le cutter, enfin, la lame tourne à l'intérieur du stylo et donc ça suit le tracé que vous donnez. Alors je n'en ai plus, regardez, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Vous voyez la lame elle tourne, on voit pas mais bon bref. Ça tourne et ça suit votre tracé. Alors là, par contre... Ah ouais mince, c'est sur le truc. Ah, j'aurais dû faire ça avant, j'y ai pas pensé. C'est en le mettant sur le papier. Sur le papier du fond. Bon, attendez. Je vais refaire un 8. Je vais faire ça bien pour une fois. Parce que là, je mascagne et j'avance pas. Hop. Donc, je recommence. Mes petits ciseaux, on va commencer par couper ça. Alors, je reviens. Donc l'idée, mais je sais pas si... Est-ce que je peux zoomer? Est-ce que... J'ai un peu trop zoomé. Ouais. Du coup, ça bouge un peu, c'est plus sensible. Ça dézoome. Non, c'est bon. Est-ce que... On va voir. Bon, je le fais, mais je peux pas regarder. Et sur la... Donc en fait, l'idée, c'est que vous voyez... Ça trace le rond. C'est génial. C'est ce cutter-là, c'est Mae, que j'avais acheté chez Mae. C'était une marque, vous savez, qu'on avait... Ben voilà, c'est vachement plus simple comme ça. C'était la marque qu'on trouvait dans tous les Cultura quand j'ai commencé à scraper. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus commandé de leurs produits, mais je pense que ça existe toujours. Vous devez en trouver sur La Fourmi ou Variation. Ou Créa Scrap by Seal, ou Tout en scrapant. Je vais parler de mes revendeurs. Tout en scrapant avec Karine. Créa Scrap by Seal avec Sylvie. Attendez, je vais dézoomer. Non, dézoomer. Tit, tit, tit. Voilà. Donc, maintenant que j'ai un joli 8 troué, on refait. Un ici, un là. Je vais...
Je vais aller chercher... Qu'est-ce qu'il me reste? Du 2 et du 1. Ce sera du 1. C'est celui-là que je prends. Je pense que je vais garder la pochette. Et avant d'oublier, je vais surtout sortir... C'est bon. Alors... Ah oui, c'était pas du 1 que j'avais, il était plus épais le mien. Et ouais, mais j'en ai pas d'autres. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais le remettre là tant qu'il est un peu neuf. Hop. Ok, ok. Ok, ok. 18. Ah ouais, ça se voit. Bon, c'est pas grave. Mais non. Je vais chercher mon tampon semaine de la planche de tampon journaling. Ça change pas, hein, c'est ce que je faisais déjà la semaine dernière. Et on tamponne. Donc on a dit semaine 18, on a dit du 29 avril au 5 mai. Est-ce que j'ai un 0? Oui. Au 5 mai. Le mai, c'est le mois anniversaire de la boutique. Cette année, on fête 9 ans. Truc de dingue. Bien sûr, il va y avoir une petite surprise. Mais je vous en reparle sur les réseaux. Ok. Ah, j'ai pas le rose pâle comme ça. Qu'est-ce que je mets du coup? Le petit gris. Je vous en reparle de l'anniversaire très bientôt. 18. J'ai presque envie de faire les contours, mais non. Alors, voilà, il nous reste à faire... Alors, j'aime beaucoup ça, là. Les couleurs sont vraiment jolies, ça matche bien. Ça, il faut que je le colle sur un... Bon, je verrai si de l'autre côté, je mets une double carte. Enfin, une grande carte. Non, vous savez quoi, je vais le coller dessus. Non, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Ok. Est-ce que... Ah ben voilà, je vais faire celui-là. Mois de juin. Je vais pas remettre la fleur parce que la fleur, on l'a déjà là. Donc, on va faire la fleur sur les cartes de journaling. Ouh, ça me fait penser que la semaine dernière, j'avais dit que je refaisais... Ah, mais j'ai pas imprimé. Donc c'est mort. Mince, il aurait fallu que j'imprime. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je m'étais trompée là sur la couleur. Mais en fait, il faut que j'y pense quand j'imprime mon journaling. Là, maintenant, c'est trop tard. Bon, mais la semaine prochaine. J'y ai pensé quand même, hein. Je ne l'ai pas fait, mais j'y ai pensé. Olé. J'ai évité l'accident de peu.
Alors, maintenant, nous allons colorier. Mais je vais utiliser les mêmes couleurs, j'aurais dû les mettre de côté. Non, pas du tout. Mince, je voulais faire du rose. Parce que le vert, pour le coup, ça va faire un peu trop... Ou alors je fais gris. Ah non, mais sinon je prends celui-là. Bah oui, Perrine. Celui-là, c'est exactement le même. Donc c'est parti. Parfait. Et là, j'ai bien envie de faire un rose pour le coup. Et j'ai envie de tester un truc. Est-ce que je peux faire des petits dots comme ça? Je finis, je vous montre. Ça me plaît pas trop. Je vais le faire parce que je l'ai fait pour avoir partout. Mais ça me plaît moyen. J'aurais voulu pouvoir varier la taille, ou alors je joue avec la... Ah oui, là pour le coup c'est pas mal. Ah oui, là ça me plaît mieux. Jouer avec la pointe du feutre pour avoir des grosses taches et des plus petites. Là ça me plaît mieux. C'est pas mal. C'est mignon. Bon, c'est mignon, ça fait la petite touche finale. Et bien voilà. Alors, je n'ai pas utilisé de... Je vais aller voir si dans la précédente collection, sur les stickers transparents, j'ai pas... Ça aurait bien été un truc là sur le jardin, avec Greg qui passe la tondeuse. Alors, pour le coup, du coup, je le tourne un peu... le chant des oiseaux, je vais mettre... C'est pas du tout, bien sûr, le chant des oiseaux, n'est-ce pas? C'est le chant de la tondeuse. Et un petit dot. Pas faire trop gros. Hop. Ok, voilà, la semaine 18, in the pocket. Donc la carte du mois de mai, j'aime vraiment beaucoup les couleurs des feutres. Bon, là, facile. Hein. Le fond avec la planche de tampon en juin. Là, je suis aussi allée à l'essentiel. C'est bien aussi d'aller à l'essentiel des fois. Avec un petit bonbon, là, j'adore. Et celle-ci qui m'a donné un peu de fil à retordre et qui finalement, eh ben, j'aime bien comme ça, aussi avec le fil et les agrafes. Et donc les cartes de journaling, les en-têtes. Donc je me suis amusée avec les embouts des feutres. J'aime bien aussi. Voilà. Je vous souhaite un beau mercredi, une belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!